Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Haul Action dans laquelle je vais vous présenter les derniers achats que j'ai fait chez eux. Je commence tout de suite avec l'article le plus imposant, il s'agit de ce barbecue. Donc je vous montre le carton comme ça, il est vide parce qu'on l'a déjà utilisé plusieurs fois et du coup je vais vous en parler un petit peu plus en détail. C'est un barbecue qui vraiment ne coûte pas cher, il coûte 20 € pour un barbecue, c'est vraiment rien du tout. On l'a utilisé déjà je pense 5 ou 6 fois depuis qu'on l'a acheté tellement on est content d'avoir un barbecue. Alors c'est clairement pas le barbecue de notre vie, on est bien d'accord là-dessus. Il faut savoir qu'il est assez bas, donc il fait je crois le plus haut, il fait 60 cm donc c'est vraiment bas. En plus moi mon mari est très grand donc c'est vrai qu'il se penche en fait pour s'en servir. Après vous pouvez le surélever sur une palette ou sur un support si vous souhaitez. En tous les cas il fonctionne vraiment très bien, il est ni trop grand ni trop petit, nous on est que tous les deux donc c'est vrai que ça nous suffit largement à deux d'avoir un petit barbecue comme ça. Et ma foi pour les beaux jours qui commencent à arriver et les jours d'été je pense qu'on va bien s'en servir. Du coup pour aller avec on a pris des cubes allume-feu comme ceci. Franchement c'est pas génial, hein. On les a achetés parce qu'on n'avait rien du tout pour allumer le barbecue. Finalement on préfère prendre des cagettes. On va dans un magasin bio où en fait ils donnent les cagettes, on peut les récupérer si on le souhaite. Donc on va en chercher quelques-unes quand on en a plus pour refaire le stock et refaire les barbecues parce que ça c'est vraiment pas formidable. En plus ça sent vraiment très fort, j'aime vraiment pas l'odeur. Les cagettes je me dis que c'est du bois, c'est bien plus naturel. Du coup on a aussi pris ceci, ce sont des allumettes géantes. Elles font 27 cm de long pour allumer pareil le barbecue sans se brûler les doigts parce que du coup vous avez la tige qui est très longue, donc vous pouvez tenir à bout de doigt la tige et allumer le barbecue comme ça en toute sécurité. Ça c'est vraiment pratique pour le coup, on n'en avait pas et puis on n'a jamais vraiment eu besoin, mais en tout cas pour allumer le barbecue c'est vraiment hyper pratique. Ensuite pour le jardin, parce que là on est clairement en plein dedans, mon mari s'est racheté des gants comme ceci de jardinage. Il en avait déjà acheté une ou deux paires l'année dernière, je crois, qui se sont abîmés avec le soleil, la pluie et à force de s'en servir. Du coup il s'en est repris une paire et il m'a dit qu'ils étaient vraiment très bien. Donc il a racheté les mêmes parce qu'en plus ils sont pas très chers du coup, donc c'est plutôt intéressant. J'ai ensuite pris des chiffons microfibres comme ceci. Donc j'en ai pris deux lots, il y en a un que j'ai déjà ouvert et utilisé. Au départ, ils faisaient quand même des bouloches quand je m'en servais. En plus, ils sont assez colorés, donc ça se voit quand on fait le nettoyage. Finalement, je les ai passés à la machine à laver et en fait, ça va beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins de petites particules, de petits morceaux de tissu qui s'enlèvent. Donc finalement, ils sont très bien. En plus, ils sont vraiment pas chers pour un lot de 4. Le prix est plus que correct. Et du coup, moi je m'en sers au quotidien parce que je nettoie le plan de travail, la table, etc. avec de l'alcool ménager. Donc je me sers de ça en fait. Je fais du pchit sur ma table quoi et je passe un coup de chiffon et ça fonctionne très bien. Et du coup, ces chiffons-là sont vraiment très bien pour cet usage. J'ai ensuite pris des lots de cintres, donc ce sont des cintres tout simples comme ceci, noirs en plastique. C'est un lot de 10, donc j'en ai pris 2 il me semble. Et donc bon, forcément ils sont pas chers, je cherchais pas des cintres de compétition, juste de quoi suspendre mes affaires dans la penderie. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait pour le prix vous avez l'anneau au-dessus qui tourne. Parce que des fois il y a des cintres pas chers et l'anneau est fixe et moi j'aime pas du tout parce que j'aime bien mettre mes vêtements dans un certain sens dans ma penderie. Et si je mets le vêtement sur le cintre et que je me suis trompée de sens quand je veux le pendre et que je peux pas tourner le crochet, ça m'énerve. Donc du coup j'ai fait exprès de prendre des cintres qui avaient cette fonctionnalité, si on peut dire ça comme ça. Et du coup voilà, ils sont très bien. Vous avez sur le dessus c'est un petit peu antidérapant, alors c'est pas le truc non plus de fou, mais vous avez un petit... c'est un peu rugueux en fait, donc le vêtement ne glisse pas, enfin glisse pas trop on va dire. Pareil, contrairement à un cintre qui pourrait être tout lisse où le vêtement tiendrait mal, là ça permet de pouvoir mettre son vêtement sans qu'il ne glisse trop. Voilà, je sais pas quoi dire de plus sur ce cintre, mis à part que pour le prix, il est vraiment très bien. Donc si vous avez besoin de cintres pas très chers, je vous les conseille, ils sont vraiment super. J'ai ensuite acheté une fleur de douche comme ceci. Moi je me lave que avec ça et la mienne est vraiment usée à force, c'est sale et puis elle se détache en fait, elle se défond. Donc du coup j'en ai racheté une puisqu'il était vraiment temps que je la change. Et ça on en trouve vraiment partout, je l'ai prise chez Action parce que j'y étais et qu'il y en avait, mais c'est le genre d'article que vous trouvez vraiment partout, dans tous les magasins style bazar, dans toutes les grandes surfaces. Enfin, c'est vraiment pas cher et moi je trouve que c'est vraiment bien pour se laver. J'ai également acheté des petites chaussettes comme ceci. Vous savez, c'est les chaussettes un petit peu effet mousse, mousseline, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, qui font un léger voile transparent quand vous les mettez au pied. C'est couleur chair, je vais vous montrer. Hop.
Voilà, c'est des chaussettes comme ça. J'en ai pris 2 paquets parce que c'était vraiment pas cher et j'en avais vraiment plus du tout, elles étaient vraiment usées les miennes. Donc j'ai voulu en racheter, franchement c'est vraiment de la très mauvaise qualité. Donc il y a 3 paires par paquet, j'ai utilisé déjà un paquet entier. J'ai porté chaque paire de chaussettes une fois et à chaque fois elles étaient trouées. Donc c'est vraiment, voilà, c'est du pas cher et on comprend pourquoi. C'est vraiment des chaussettes à usage unique je trouve. C'est un petit peu dommage donc je vais pas en racheter très clairement. Je vais utiliser ce paquet parce que du coup je l'ai mais je vais pas le jeter. Mais je vais plutôt acheter des chaussettes d'une marque ou de meilleure qualité parce que j'en avais déjà pendant des années que j'ai gardées qui se sont pas trouées. Donc je vois pas pourquoi celles-ci je devrais les porter une fois et les jeter. C'est vraiment... pas du tout écologique, c'est vraiment du gaspillage. Du coup je vais en racheter je pense en grande surface, j'irai voir pour trouver une marque qui résiste bien mieux. Comme ça je vais peut-être les payer plus cher mais au moins je les aurai pour plusieurs utilisations et je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux parce que ça très clairement je ne rachèterai pas. J'ai ensuite acheté ce petit pot, j'ai trouvé ça trop génial. C'est un pot à emporter pour amener des yaourts en fait au boulot ou je sais pas, ou quand vous partez quelque part. Je trouvais ça trop chouette, je vais me faire des recettes de fromage blanc, vous pouvez mettre en fait votre fromage blanc à l'intérieur ici. Et en haut vous avez un compartiment pour mettre des fruits, des céréales, j'en sais rien moi, du muesli, des framboises, des myrtilles, des morceaux de fraises, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Et quand vous allez le manger, vous mélangez ce qu'il y a là avec votre yaourt ou votre fromage blanc à l'intérieur. Vous avez même une cuillère qui est incluse, donc ça c'est cool, elle est accrochée comme ça, c'est pratique à emporter. Et du coup, je pense que je vais me faire des petits yaourts pour amener le midi au travail parce que c'est vrai que je ne m'amène pas souvent de dessert et selon les plats que je mange, des fois j'ai un petit creux quand même à la fin. Donc ça pourrait même me servir l'après-midi si j'ai un petit creux pour prendre un petit goûter un peu light, on va dire, pas manger des cochonneries. Du coup, j'ai trouvé ça trop cool, ça existait en plusieurs couleurs. Moi j'ai pris celle-ci qui est un petit peu un violet pâle, on va dire, mais il y avait d'autres couleurs si vous aimez pas trop cette couleur-là. Mais en tous les cas, j'ai trouvé ça trop pratique. J'ai ensuite acheté un petit sachet comme ça de pignons. J'avais acheté, il me semble que c'est le mois dernier, un mélange de graines où vous avez des graines de courge, des graines de tournesol que je mets dans mes salades. Et c'est vrai que j'avais rajouté moi des pignons que j'avais chez moi dans mon mélange et j'en avais plus donc j'en ai trouvé chez Action. Je trouvais ça un peu cher et en fait j'ai été voir en grande surface, c'était beaucoup plus cher donc je suis revenue chez Action pour les prendre et ça c'est vraiment super bon je trouve, les mélanges de graines comme ça dans les salades ça rajoute un petit peu de goût et ça change que de prendre une salade verte avec simplement de la vinaigrette. Du coup j'ai racheté ce petit lot et puis ma foi ils sont très bons, hein. J'en ai racheté 2 paquets il me semble, ils sont vraiment très bons et je les mélange comme je vous le disais avec les autres graines et c'est vraiment délicieux. Du coup je vous ai montré un petit peu tout ce que j'ai acheté niveau bazar et tous les autres rayons. On va maintenant passer aux loisirs créatifs et au scrap parce que j'ai acheté quelques petits trucs que j'ai trouvé vraiment très chouettes. Tout d'abord j'ai repris un lot comme ça de stylos pour faire du lettering. J'avais acheté le lot avec les feutres de couleur pastel, j'avais pris que celui-là parce que je voulais vraiment les tester et voir s'ils me plaisaient, etc. Et vu qu'ils sont très bien, je me suis dit je vais aussi prendre le deuxième lot qui existe. Donc là vous avez un rose, un vert, un bleu et un jaune. Comme ça du coup j'ai toute la collection qu'ils ont sortie. Bon c'est un petit peu dommage qu'il y ait à nouveau les feuilles à l'intérieur où vous avez les modèles parce que moi je vais clairement pas m'en servir. Mais du coup j'ai vraiment acheté uniquement pour les feutres. Donc je sais pas s'ils vont ressortir après d'autres couleurs pour compléter un petit peu la collection. Mais en tous les cas j'ai trouvé vraiment très bien. Je m'en sers. Après comme je vous disais la dernière fois, je sais pas à l'utilisation et à l'usage s'ils vont tenir dans le temps. Donc ça je n'ai toujours pas la réponse puisque j'ai pas assez de recul. Je dois avoir un mois seulement de recul. Mais comme ils sont très bien, je les ai pris et puis même s'ils ne me durent pas très longtemps, c'est pas grave, au moins ils m'auront fait le temps qu'ils m'auront fait. J'ai ensuite pris ceci, c'est un ruban avec en fait des petits pompons qui pendent, je trouvais ça vraiment trop mignon. Je vais le déballer pour vous le montrer, ce sera peut-être plus parlant si je vous montre à quoi ça ressemble. Hop, voilà, du coup ça donne ça. En fait, je trouvais ça chouette. Alors celles qui font de la couture, ça peut permettre de coudre sur vos projets. Moi, je m'en servirai avec un pistolet à colle. Je collerai ça sur mes projets scrap du coup pour faire un petit peu un effet sympa. Je trouve ça joli. En plus, c'est mignon, c'est des petits pompons, ça fait un petit truc
animé qui bouge, on va dire, sur le projet. Donc je trouvais ça très chouette. Il y avait plusieurs couleurs mais j'aimais pas trop les autres, donc j'ai pris que celle-ci. J'aimais bien pour l'été, c'est sympa, un petit bleu turquoise comme ça avec du blanc. Je trouve que ça fait très estival et du coup j'ai vraiment hâte de m'en servir. J'ai ensuite pris un lot de stylos comme ceci. Ce sont des stylos effet gel métallisé. Et ce que j'ai trouvé vraiment chouette, c'est qu'il y en a 2 dorés et 1 argenté. Vu que les dorés, ils partent vraiment beaucoup plus vite chez moi que les argentés, je trouvais que c'était très chouette. Je les ai pas encore utilisés, donc je sais pas ce que vaut la qualité. Mais je ne vais pas tarder à m'en servir parce que j'en ai besoin avec ma silhouette pour faire un projet sur lequel je vais faire des contours dorés. Donc j'ai besoin d'un stylo parce que le mien est vide. Du coup, je vais le tester et puis je vous dirai ce que ça donne, s'ils sont bien ou pas. J'ai ensuite trouvé des lots de brads ou attaches parisiennes. Donc il y avait plusieurs boîtes comme ça avec différents motifs, donc différentes formes de motifs et différentes couleurs. Vous en avez une dans les tons métallisés, donc vous avez du argenté, du doré, du rose gold et du noir, avec des formes de fleurs, de cœurs, etc. Il y avait ensuite une boîte avec des couleurs un peu pastel dans laquelle vous avez du rose pâle, du violet, du bleu et du mint ou bleu turquoise, je sais pas trop quelle couleur c'est vraiment. Et pour finir, il y avait une boîte avec des couleurs un peu plus vives. Vous avez du jaune, du rose fuchsia, du bleu foncé et du vert. Ouais, c'est du vert. Voilà, donc ça c'est vraiment chouette. En plus j'aime bien les petites boîtes comme ça, c'est pratique, elles sont déjà rangées à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin d'acheter une boîte pour les mettre dedans. Et il y a vraiment plein de couleurs, tout un panel de couleurs. Si vous avez des projets à réaliser, vous allez sûrement trouver votre bonheur là-dedans. Et ça tombe très très bien parce que j'en avais plus beaucoup. J'en avais racheté il y a quelques temps chez Cultura, mais elles sont à paillettes, etc. Dans leur endroit où vous pouvez prendre un pot en fait et mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Du coup celles-ci sont unies et mates, donc c'est vraiment très bien. Et celles qui sont de couleur métallisée aussi, c'est pratique parce que j'avais que des dorés il me semble. Du coup j'ai d'autres couleurs maintenant pour compléter ma collection. Je vais terminer avec des stickers parce que j'ai acheté plusieurs planches. Tout d'abord, donc il y en avait au rayon loisirs créatifs. J'ai pris celle-ci qui est dans les tons un peu neutres, noir, vert, enfin vraiment des couleurs pas très vives et qui vont à peu près avec tout je pense. C'est des stickers en relief, c'est des chipboards, donc voilà, ils sont vraiment très sympas. J'ai ensuite pris ce modèle avec, c'est des couleurs un petit peu plus pastel, ça fait un peu romantique avec des fleurs. Je trouvais ça vraiment très mignon, très doux, c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Et le troisième, comme ça, avec les chipboards, c'est plutôt sur le thème de l'été. Vous avez des stickers très colorés avec écrit Hello Summer, des objets du style des cocktails, des glaces, un toucan qui font vraiment penser à l'été avec des couleurs bien vives et bien peps. Tout ce que j'aime du coup, pareil, ça pour scraper des petites choses en été, ce sera vraiment parfait. Et pour finir, j'ai trouvé d'autres planches de stickers absolument adorables, cette fois-ci au rayon enfant. En fait, dans les 2 actions qui sont à côté de chez moi, il y a un rayon enfant où vous avez d'une part des jouets, vous avez des livres, etc. Et vous avez un rayon entier où il y a vraiment plein d'autocollants. Je vais pas souvent parce que la plupart du temps c'est des stickers du style des emojis, c'est des stickers Disney, enfin c'est des choses vraiment qui ne me correspondent absolument pas. Et là je sais pas, je suis passée dans le rayon, je sais même plus pourquoi, et j'ai trouvé des stickers vraiment trop mignons. Ils font un peu enfantin mais pas trop, du coup ça peut faire un petit peu des projets mignons, etc. Donc je vais vous montrer. Il y a cette planche, enfin ces planches-ci, parce que vous avez plusieurs planches dans un lot, sur le thème de la mer avec des, je crois que c'est des narvals que ça s'appelle, avec la petite corne comme ça, je voudrais pas dire de bêtises. Et vous avez des coquillages, des petites algues, etc. Donc ça c'est vraiment trop mignon. Celui-là je l'ai pris pour aller avec un autre. C'est celui-ci sur le thème des sirènes. Vous avez des sirènes, des petits poissons, vous avez aussi des algues, des hippocampes, des crabes. Alors il y en a, comme par exemple les crabes, je trouve qu'ils sont pas du tout jolis, ils font trop enfantin donc je ne m'en servirai pas. Par contre les sirènes, les petits poissons, etc. ils sont vraiment trop mignons. Donc du coup celui-là il ira bien avec celui que je vous ai montré juste avant. Et j'en ai pris un autre, c'est celui-ci avec des petits paresseux. Pareil, c'est vraiment trop mignon, ils sont adorables ces petits paresseux sur leurs branches comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'est pareil, du coup j'ai pris celui-ci pour terminer. Voilà pour ce haul action avec mes dernières petites trouvailles. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram où je poste régulièrement les photos de mes créations et notamment tout ce que je fais avec le matériel que j'achète chez Action. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!